Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du voyage de l'âme. Alors, comment ça se passe quand une âme vient s'incarner sur Terre? Tout d'abord, il faut considérer que notre âme, elle voyage depuis plusieurs vies, depuis plusieurs incarnations. Elle vient s'incarner, elle décide de venir s'incarner sur Terre cette fois-ci. C'est pas où elle a pu s'incarner les autres fois. Et donc en tout premier lieu, elle choisit ce qu'elle va venir solutionner. Voilà, je vais m'incarner cette fois-ci sur Terre pour venir travailler la blessure de rejet, la blessure d'abandon, le fait d'être une victime, alors plus ou moins, en fonction de ce qui a été déjà travaillé dans les autres vies, ou alors, j'ai pas assez expérimenté, j'ai été victime et j'ai besoin d'expérimenter le fait d'être un bourreau cette fois-ci pour pouvoir transcender tout ça, toujours, d'âme en âme, d'incarnation en incarnation. Le but est d'évoluer vers la lumière le plus possible. Il faut tout connaître, avoir la connaissance, de vivre dans sa chair, dans ses chairs, pour le coup, pour pouvoir transcender tout ça et avancer. Elle va choisir d'être une victime plus ou moins, elle va choisir d'être un bourreau, un persécuteur, un pervers narcissique, enfin tous les travers de la société qu'on peut trouver, avec une petite parenthèse quand même, parce que tout le monde est plus ou moins bourreau dans chaque incarnation. On peut tous avoir un petit peu ce côté un peu bourreau dans des moments de sa vie. Il y en a qui le sont tout au long de sa vie. On peut passer un petit peu par toutes ces phases, parce qu'il y a plusieurs choses, des choses principales à venir travailler, des choses secondaires. L'âme, elle va donc choisir de venir s'incarner en tant que femme, en tant qu'homme, et avec ça, elle va venir travailler les égrégores particuliers que sont le féminin sacré, le masculin sacré, et l'égrégore du féminin et du masculin, qui engendrent tout un tas de choses derrière, bien évidemment. C'est très complexe. Elle va choisir de venir s'incarner dans une famille particulière, dans un pays, avec encore une fois l'égrégore du pays. Si par exemple c'est un pays communiste, il ne va pas se passer la même chose que dans d'autres types de politiques. Elle va choisir de s'incarner donc dans une famille et avec ça venir travailler aussi tout ce qui est mémoire ancestrale, tout ce qui est transgénérationnel de cette famille. Il y a du boulot, Et puis elle va choisir de venir s'incarner à une heure précise, un jour précis, donc dans un pays particulier, dans un endroit particulier, on l'a dit, et du fait de cette heure précise de naissance, il va y avoir aussi l'influence des planètes, et c'est encore une autre dimension d'influence qui va y avoir tout au long de la vie de cette âme dans cette incarnation. Donc en s'incarnant, elle va mettre un voile sur ses autres incarnations, sur les connaissances qu'elle avait déjà. Alors je ne sais pas s'il reste un petit peu de vécu. Je sais qu'on peut aller par exemple visiter, en fonction de notre degré d'évolution, aller dans les annales akashiques et aller chercher des informations parce qu'on le sait, parce que c'est là. Mais bon, faut-il savoir le faire, avoir cette ouverture particulière qui permet d'aller chercher les informations que l'on a déjà acquises ou qui sont dans le grand tout. Elle va adopter donc, elle efface, elle met un voile sur toute la connaissance qu'elle a. C'est pour ça qu'on ne se rappelle pas consciemment, on ne se rappelle pas de ce qu'on a vécu. Quoique, on peut, moi ça m'est arrivé plusieurs fois au cours de voyages chamaniques et autres, de revivre des vies, mais avec une intensité, des fractions de vie. Aussi en olfactothérapie. Une fois j'ai fait un soin, j'ai reçu une séance d'olfactothérapie. C'était tellement puissant, rien que de sentir les huiles essentielles, mon esprit est parti. Voilà, on a plusieurs façons de faire pour revivre des incarnations. Mais bon, donc elle choisit de venir s'incarner dans sa nouvelle personnalité en fonction des choix, de tous les facteurs qu'elle a choisis. Avec un caractère particulier, avec une façon d'être particulière. Et puis alors, il y a comme des potes là-haut, et puis il y a d'autres âmes qui sont là. Ok, moi je vais venir m'incarner avec toi et je vais être ta sœur. Et puis moi je vais venir m'incarner, moi aussi je viens m'incarner avec toi et je vais être ton père. Et moi j'ai besoin de travailler ça, vu que tu as choisi par exemple de travailler le fait d'être victime. Moi je vais être ton père, je vais être ton bourreau, ou je vais être ta sœur.
je vais être ton bourreau, je vais être ton cousin, je vais être ton bourreau. Voilà, voilà un petit peu comment ça s'organise. Hein. Et toutes ces âmes viennent s'incarner dans cette vie pour venir faire chacune leur travail. Bourreau, victime, c'est un peu souvent ça hein, quand même, hein, bourreau, victime, voilà. Et donc en fonction de tous ces caractères choisis, hein, elle va attirer des événements plus ou moins positifs et plus ou moins négatifs, ou très positifs ou très négatifs, et les deux d'ailleurs, pour atteindre son but. Petite parenthèse, si vous avez besoin de mon accompagnement, parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe dans votre vie, je vous propose mes soins sacrés, vous allez voir en description, et toujours n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très utile pour moi, je vous en remercie. Donc, notre âme, elle veut atteindre son but qui est de s'éveiller toujours un peu plus, à devenir plus lumineuse. C'est comme si elle se polissait au fur et à mesure des incarnations, elle se purifiait pour devenir toujours plus lumineuse à chaque incarnation, au fur et à mesure des incarnations. C'est aussi pour ça que l'on vit dans une vie toujours les mêmes scénarios, on rencontre toujours les mêmes types de rencontres. Moi j'ai certaines clientes qui me disent « mais comment ça se fait que je rencontre toujours les mêmes types d'hommes et qui ne me conviennent pas, ils sont toujours violents, ils sont toujours alcooliques, ils sont toujours machin, ils sont toujours comme ça, ils ne me considèrent pas, ils me prennent pour leur mère. » Tout est possible. Hein. Et ben les scénarios reviennent parce qu'on ne les a pas intégrés, on ne les a pas compris. Il faut comprendre les choses avec du recul, avec cette vision de l'âme, pour dire ok, hein, ok, je comprends ce qui m'est demandé, il faut faire un travail de libération, il faut vous faire accompagner, pour libérer l'âme et pour ne plus revivre. Après, vous n'allez plus du tout revivre ces scénarios, ça moi je vous le promets. Et puis vous n'allez plus revivre cette humiliation, cette maltraitance, cette injustice, ce rejet, cet abandon, ces trahisons que vous pouvez vivre, ou alors à différents degrés, hein, souvent ça s'estompe tout doucement et puis il y a autre chose qui vient. La vie c'est ça, hein. Au fur et à mesure de la vie, on vient nettoyer ses blessures pour devenir le plus soi possible, hein, le plus soi-même possible, le moins en distorsion avec qui on est vraiment. Hein. Il y a qui on est dans cette vie et qui on est vraiment, c'est notre âme, hein, c'est qui on est avec notre âme. Parfois on se sent à côté de ses pompes, pas à sa place, pas dans sa vie, en distorsion, tout est à peu près bien, on dit j'ai pas à me plaindre, ma famille ça va, mon couple ça va, le travail ça va, mais on sent que c'est pas ok, c'est pas bon, il n'est pas pleinement heureux, c'est votre âme qui se manifeste, qui dit mais de l'à peu près c'est pas possible, tu mérites d'être super heureux, super heureuse, l'à peu près c'est pas possible, donc il y a des choses à changer et vous sentirez mal tant que vous ne ferez pas franchirez pas le pas de casser les choses pour aller vers du mieux, encore du mieux, encore du mieux. Ça nécessite beaucoup d'efforts et de sacrifices parfois, mais derrière c'est vraiment une ouverture, une illumination juste incroyable. Peu de gens sont prêts à faire ce travail hein, de nettoyage dans la vie pour aller vers autre chose, de peut-être mieux, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont là, qui disent mais attends, hein, on nous dit dans notre éducation, mais contente-toi de ce que tu as, t'as ci, t'as ça, t'as un travail. Moi, on me l'a dit hein, quand j'ai quitté mon emploi de fonctionnaire, mais qu'est-ce que tu vas devenir ça se fait pas. Ben si, ça se fait. Moi je sens que j'ai besoin d'aller vers autre chose, je vais vers autre chose, parce que je peux plus, j'étouffe, je peux plus. Pareil dans mon ancien couple, enfin, j'ai tout fait, je pouvais plus. C'est pas que j'étais malheureux, c'est que ça n'allait pas. Quoi. Ça faisait des années que je sentais qu'il y avait quelque chose, que ça n'allait pas. C'était pas ça, finalement, c'était pas ce qu'on m'avait appris, le bonheur, c'était pas ça. Voilà. Et donc, cette distorsion-là, notre âme nous demande à changer les choses pour les nettoyer, pour les purifier, pour être dans l'équilibre, hein, on peut dire. On vous demande de lâcher prise, de laisser aller, comme dit mon amie Brigitte. Laisser aller, j'aime bien, c'est moins fort que lâcher prise. Lâcher prise, on tient. Laisser aller, c'est encore plus soft. De laisser aller les choses, même si tout va bien, hein, on vous demande de redevenir qui vous êtes vraiment, en fait. C'est ça que vous demande votre âme. Tout est juste. Tout est juste. Et c'est dans toutes les facettes de la vie,
le travail, le couple, la santé, les relations familiales, tout ça. Des événements vous montrent qu'il y a quelque chose à nettoyer, qu'il y a une blessure, qu'il faut que vous nettoyez vous. C'est pas les autres qu'il faut changer, c'est vous qui devez changer à l'intérieur, changer les choses parfois par des actions, mais surtout changer à l'intérieur pour qu'elles deviennent différentes. Et parfois, ça fait des gros changements de vie parce que les autres personnes n'arrivent pas à suivre. Et c'est juste, c'est ni bien ni mal. On vous demande de changer vous et on découlera derrière plus de bonheur. Vous pouvez en être assuré. Je sais pas, j'ai l'impression que je donne des leçons. Mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est expérimenté. Si j'en parle, c'est parce que je l'ai expérimenté. Sinon, je ne me permettrai pas. Donc c'est votre âme qui se manifeste et qui vous guide vers la libération, hein, vers sa libération. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour gagner du temps, c'est accepter les défis. Alors certes, on prend un truc dans la tronche, c'est pas agréable. Mais si c'est pas agréable, qu'on le referme à l'intérieur, qu'on le referme, qu'on se plaint, qu'on victimise, il se passe ce qui se passe, ça se guérit, hein, on va leur vivre. On va leur vivre. Tant qu'on n'a pas accepté cette situation, parce qu'on était responsable de ça, parce qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Ce n'est pas l'autre, hein, c'est nous. Tant qu'on n'a pas accepté notre part de responsabilité dans tous les défis qu'on vit, et qu'on n'est pas allé voir ce qu'on peut changer pour être meilleur, en fait, ça va recommencer. Et si vous voulez gagner du temps dans la vie, et le temps il passe vite, hein. Waouh, qu'est-ce qui passe vite, là, faut y aller, hein. Si vous voulez gagner du temps, acceptez les défis, pas en... Alors ils feront mal pareil, hein, mais pas en s'accrochant dessus, mais en observant. Certes, la douleur est là, le deuil il est là, le travail à faire il est là, mais avec du détachement, avec plus de détachement. Et là, on va voir que l'énergie recircule, hein, au lieu qu'elle soit bloquée, vous voyez, en termes d'énergie, l'énergie recircule. Ça remplit les corps, ça remplit l'espace, ça remplit votre aura autour de vous, et ça amène d'autres choses. Tandis que si c'est bloqué, enfermé dans le malheur, dans la peur, dans la victimisation, dans la tristesse, qui peut durer un certain temps, on est d'accord. Si ça reste là, ça ne s'ouvre pas à autre chose. Hein. Et je connais des gens, ça fait 35 ans qui pleurent, qu'elles pleurent, j'ai des exemples de femmes en tête, 35 ans qu'elles pleurent un divorce. Putain, la perte de temps, mais c'est juste hallucinant, quoi. Il faut travailler sur soi, faire ce qu'il faut pour comprendre. Et si on ne comprend pas, il faut demander de l'aide. Il faut aller voir quelqu'un. Il faut dépenser de l'argent dans sa santé, son bien-être émotionnel, mental, spirituel. C'est tellement important. On avance, on avance. On investit sur son avenir, en fait. Meilleur conseil que je puisse vous donner, acceptez les défis. Et vous allez voir qu'ils vont se dissoudre bien plus rapidement que si vous restez bloqué dessus. Mais c'est pas facile. Je dois bien le reconnaître. Voilà pour ce qui est de ce voyage de l'âme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Je ne réponds pas toujours à tous vos messages, mais quand il y a des questions, je visualise quand même vite fait et je m'efforce d'y répondre. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me raconter votre vécu si vous avez besoin. Et si plus, évidemment, je suis là pour les soins sacrés. Vous retrouvez ça dans mon accompagnement, en dessous la vidéo, là, vous savez, là où il faut regarder. Allez, à tout bientôt.